Avez-vous déjà déformé un trombone et puis essayé de le replier exactement comme avant, comme si de rien n'était? Bon, ça peut avoir l'air un peu bizarre comme ça, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je peux vous le dire, ça ne marche pas du tout. Sauf si le dit trombone est fait dans un matériau intelligent, un métal à mémoire de forme. Dans ce cas, vous pouvez lui faire subir tout ce que vous voulez. Vous n'avez qu'à le chauffer et hop, il reviendra automatiquement à sa forme initiale. Bon, je vous vois venir, vous allez me dire à quoi ça sert un trombone qui revient à sa forme initiale. Et vous avez raison, ça ne sert à rien. En revanche, l'effet mémoire de forme peut être très utile, voire même indispensable pour certaines applications biomédicales. Par exemple, pour la fabrication de stents, des petits tubes qu'on va glisser dans les artères pour les empêcher de se fermer en cas de maladie cardiovasculaire. Alors, comment ça marche, l'effet mémoire de forme? Eh bien, ça dépend de l'organisation et du déplacement des atomes dans le métal en fonction de la température. À température ambiante, quand vous déformez votre trombone, vous faites bouger les atomes à l'intérieur. Et quand vous le chauffez, les atomes vont tous ensemble revenir à leur position initiale. Les atomes peuvent se déplacer de deux façons différentes dans les métaux. Soit ils se déplacent tous ensemble, de façon synchronisée, un peu comme des militaires. Soit ils se déplacent de façon totalement désordonnée, un peu comme des enfants dans une cour d'école. Dans le cas des militaires, lorsqu'ils se déplacent, c'est le régiment entier qui se déplace, et ça crée un mouvement global. Alors que les enfants, dans leur cour d'école, ont beau courir dans tous les sens, ils ne sortiront pas de la cour d'école. Eh bien, pour les atomes, c'est exactement la même chose. Si on veut que tous les atomes reviennent à leur position initiale, il faut forcément qu'ils se déplacent de façon coordonnée. Dans ma thèse, j'étudie un nouvel alliage dont les atomes se déplacent de façon désordonnée. Et pourtant, j'ai observé un effet mémoire de forme. Alors, le but de ma thèse, c'est de résoudre ce mystère. Pour ça, je vais aller regarder dans mon matériau, avec des microscopes, pour essayer de comprendre comment les atomes bougent. Alors, malheureusement, je ne peux pas les voir bouger, mais je vais regarder après qu'ils aient bougé, et avec des modèles mathématiques, j'essaye de comprendre comment ils se sont déplacés. Et finalement, ce que j'ai pu démontrer, c'est que contrairement à ce que pensent bon nombre de scientifiques, les deux cas ne sont pas incompatibles. En fait, mes atomes, ils se déplacent un peu comme des enfants qui, à la sonnerie, courent se remettre en rang pour rentrer en classe et retrouver leur position initiale. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de trombone. Maintenant, je vous parle d'atomes. C'est ça la force de ma thèse. C'est d'arriver à faire le lien entre le tout petit déplacement des atomes et la déformation des trombones.